Huitième moyen de soulager les âmes du purgatoire, l'acte héroïque de charité. Tout d'abord sa nature. L'acte héroïque consiste dans l'abandon entre les mains de Marie, au profit des âmes du purgatoire, de toutes les bonnes œuvres, même de celles que d'autres feront pour nous, avant ou après notre mort. Le pape Pie IX, dans son décret du 20 novembre 1854, a recommandé cet acte à tous les fidèles et lui a accordé des indulgences spéciales. Toutes les indulgences que les fidèles gagnent profitent aux âmes du purgatoire sans qu'on ait besoin de former l'intention de les gagner pour elles. Pie IX appelle cet acte la plus grande consolation des âmes du purgatoire. Par un tel acte, toutes nos bonnes œuvres, toutes nos souffrances, toutes nos peines, tous nos actes intérieurs, semblables à un grand fleuve intarissable, coulent vers les âmes du purgatoire. On peut donc dire avec raison que l'acte héroïque est l'œuvre de miséricorde par excellence, l'acte de charité le plus salutaire. Il est incontestable que l'on ne perd rien en abandonnant quelque chose à Dieu. Notre Seigneur regarde ce que nous faisons pour les âmes du purgatoire comme si nous l'avions fait à nous-mêmes, comme si nous l'avions délivré d'une prison de feu, ainsi qu'il l'a révélé à sainte Gertrude d'Efta. Cet acte de charité est pour la Vierge Marie aussi un grand honneur et une grande joie, parce que nous remettons tout entre ses mains, afin qu'elle puisse délivrer ses enfants souffrants. Remarque, bien que cet acte soit appelé parfois du nom de vœu, il n'en est pas un en réalité. Il n'est pas non plus nécessaire de prononcer pour le faire une formule déterminée. Un acte de volonté et l'offrande faite du cœur suffisent pour donner droit aux indulgences et aux privilèges. D'ailleurs, cet acte de volonté peut être révoqué au gré de celui qui l'a fait. Deuxième point, les avantages de l'acte héroïque de charité. Cette pratique est très utile aux saintes âmes du purgatoire. Quels secours ne reçoivent-elles pas tous les jours, à chaque instant du jour, de toutes nos œuvres satisfactoires et surtout de celles qui nous seront appliquées durant notre vie? C'est une douce et continuelle rosée de suffrage et d'indulgence qui tombe sans interruption sur les âmes brûlantes du lieu de l'expiation, adoucit leurs peines et les console. Cette donation héroïque n'est pas moins avantageuse pour nous. Dieu qui est si bon, si libéral, ne nous rendra-t-il pas au centuple tout ce que nous faisons pour ses enfants souffrants? Donnez, dit-il, et on vous donnera, et vous recevrez une bonne mesure pressée et abondante. La Sainte Vierge, à qui nous aurons confié tous nos trésors spirituels pour soulager ses enfants, ne viendra-t-elle pas à notre secours? Cet abandon filial ne nous donnera-t-il pas droit aux largesses de sa miséricorde? Enfin, ne pouvons-nous pas compter sur la reconnaissance des âmes que nous aurons soulagées? Aussi, croit-on généralement que celui qui a fait le vœu héroïque n'a pas beaucoup à craindre le purgatoire. Dieu lui fournira le moyen de l'éviter, ou du moins, il ne le laissera pas souffrir longtemps dans ses flammes. Je vous conseille donc de faire aujourd'hui ce même vœu de charité héroïque, si vous ne l'avez déjà fait. Suivez l'exemple d'un nombre très considérable de personnages illustres en dignité, en science et en sainteté. Suivez les conseils du vénérable Pie IX, qui recommandait souvent le vœu héroïque et qui l'a enrichi d'indulgence. L'exemple de ce jour. Nous lisons dans la veille de sainte Gertrude d'Efta. Je rappelle que c'est l'une des plus grandes amies de sainte Mechtilde d'Agenborn, puisqu'elles étaient ensemble au monastère. Ce sont deux âmes qui ont beaucoup travaillé pour la délivrance des âmes du purgatoire. Donc c'est en lisant la vie de sainte Gertrude que dès ses plus tendres années, elle avait appris à offrir toutes ses prières et toutes ses bonnes œuvres à l'intention des âmes du purgatoire par le vœu héroïque de charité. Cette pratique était si agréable à Dieu que souvent le divin Sauveur se complut à lui désigner les âmes les plus nécessiteuses. Et celles-ci, délivrées par sa pieuse charité, se montraient ensuite à elle au milieu de la gloire,
en la remerciant avec effusion et promesse pour le ciel. Sainte Gertrude avait passé sa vie dans ce saint exercice, et pleine de confiance, elle voyait avec calme la mort approcher, quand l'infernal ennemi vint à lui montrer qu'elle s'était dépouillée de tout le mérite satisfactoire de ses bonnes œuvres, et qu'elle allait tomber en purgatoire pour y expier toutes ses fautes dans de longues souffrances. Ce tourment d'esprit l'avait jetée dans une telle désolation que son céleste époux, notre Seigneur, daigna venir la consoler. Le Sauveur reprit alors avec tendresse. « Ne crains pas, ô ma bien-aimée, car tu as, au contraire, par ta charité envers les morts, augmenté la somme de tes mérites satisfactoires. Et non seulement tu en possèdes assez pour expier tes légères fautes, mais tu as acquis un très haut degré de gloire dans la béatitude éternelle. C'est ainsi que ma clémence reconnaîtra, par une généreuse récompense, ton dévouement pour les morts. Et tu viendras bientôt dans le paradis recevoir le centuple de tout ce que tu as fait pour eux. » Combien sont encourageantes ces paroles du divin Maître à Sainte Gertrude. Prions. Je vous prie, ô mon Dieu, d'agréer et de confirmer ce vœu que j'offre pour votre gloire et le salut de mon âme. Je l'offre encore pour acquitter toutes les dettes des âmes du purgatoire que la Sainte Vierge veut délivrer. Je prends à témoin de mon engagement tous les élus de l'Église militante sur la terre et souffrante du purgatoire. En cette considération, soyez propice, Seigneur, à ceux qui souffrent dans le lieu de l'épreuve, qu'ils reposent en paix. Amen. Ô sainte victime de notre salut, à la fois humanité parfaite et vraie divinité, source et origine première du salut, pitié pour les défunts. Toi, Marie, notre rachat, et toi, ô Jésus, qui efface nos souillures et les pardonne, pitié pour les défunts. Touché par nos prières, ô bon Jésus, les supplications de tous les fidèles, exaucant tous nos vœux, pitié pour les défunts. Donne le repos, ô bon Jésus, nous t'en prions, à ceux qui sont morts dans ta grâce, et que la lumière éternelle et bienheureuse brille pour eux et sur eux. Amen. Requiem. Seigneur, donne-leur le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen.